voyez Bella démissionner. Ola Roche Régie, Ola wo plateau télé, Ola wo Nkanka, Ola Dapacho. Togo mi réglé là. On s'amuse. De toute façon, même Togo Ntochan, ne Onwa, même si c'est, même si, mais quoi, nous que jolly école à Madonna, et différent que, à mode, à mêler jusqu'à présent, puis qu'à faire alors. Et toi, porter plainte, et toi, on avait parlé de ça, on a fait quoi? Et toi, tu vas aller après, on va voir, toi, ton papa était menacé, mais nous, quand il veut aller pour beaucoup de temps, etc., les moutiers. C'est la décadence, hein. Mais qui va, le problème, c'est que, quand je prends l'inceste dans le code togolais, par exemple, article 223 du code pénal, on dit l'inceste constitue tout rapport ou attouchement sexuel de quelque nature que ce soit commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou des ascendants directs de ceux-ci sans limitation de degré. Un frère, une sœur, un demi-frère ou une demi-sœur. L'inceste est puni d'une peine de 5 à 10 ans de prison criminelle et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions. Celui qui, ayant connaissance d'un inceste tenté ou consommé sur mineur, n'a pas aussitôt informé les autorités. Lorsque la victime était un enfant de moins de 15 ans, le maximum de la peine est prononcé. Voilà. Donc, sur une jeune fille de 38 ans, il se passe rien. S'il n'y a pas VIOL, encore faut-il le prouver. Oui, mais s'il y a VIOL, ben, elle a le droit de porter plainte. Mais s'il n'y a pas VIOL, ben, il n'y a rien. Mais c'est quand c'est sur des mineurs que moi, toi, n'importe qui, si on a connaissance d'un truc comme ça, on est obligé de dénoncer. Sinon, on ne dénonce pas, ben, c'est nous-mêmes qui allons prendre aussi. Parce qu'on n'a pas dénoncé. Comme pour tout crime d'ailleurs. Quand on a connaissance d'un crime, il faut dénoncer. Oui. C'est le véritable problème de ce genre de comportement à la tête de l'État, c'est l'exemple que ça donne et c'est le... Exactement. C'est le symptôme que ça représente de la décadence dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que c'est une affaire uniquement politique, au fait. Parce que ça reflète une décadence morale au sommet de l'État qui va se refléter dans les rapports jusque parmi le peuple en bas. Et c'est extrêmement nocif pour notre civilisation. C'est pour ça que quel que soit le pays, cette histoire-là, ça me va. Nous, on parle ici, on rigole. Mais si c'est dans un vrai pays, vous allez voir comment ça va partir en rêve. Hein. Elle a démissionné, quoi. Au moins, même pas une seconde. Parce qu'il n'y a pas que la loi. Hein. La morale tient une grande place en politique. Hein. Absolument. Et en société, c'est pour ça que je parlais de convention tout à l'heure. Si on se met d'accord que ces choses-là ne doivent pas se passer dans la cité que nous voulons construire ensemble, mais c'est quand même dommage que des responsables de très très haut niveau s'adonnent à ce genre de choses comme ça sans aucune espèce de vergogne. Et puis après, quid de l'éducation que l'on donne, oh, franchement. Et des fois. C'est vraiment triste. Non, mais sincèrement, moi, je suis pas d'accord quand on dit oui, mais vu que donc, un avion, mais je suis pas d'accord.
Et franchement, je suis pas d'accord. Et mettez-vous à la place de cette femme et de la douleur qu'elle doit être en train de ressentir. Oui, Franchement. bon, on te le concède, Barrette. Maintenant, quand tu parles de moralité au sommet de l'État, regarde tous ceux qui sont ministres. Regarde, Kwiga, elle a fait la prison, hein. Kwiga, elle a fait la prison. Dans l'affaire EcoBank, elle est nommée ministre. Est-ce que j'ai menti? Il y a quelle moralité là-bas? Tu veux que je donne d'autres noms? Tu veux? Non, mais tu sais, dans la hiérarchie des normes morales, je dirais ça comme ça, dans la hiérarchie des normes morales, tu crois que le fait que quelqu'un détourne l'argent, c'est plus grave que le fait de faire l'inceste? Non, je ne compare pas ce genre de choses. C'est juste pour te dire mais moi, faites tout ce que nous tous nous savons. Nous tous nous savons. Non. Pour moi, tu sais, des fois, on peut tuer par inattention, enfin, involontairement. Et ça, c'est l'avocat qui parle. Non, non, c'est pas ça. Je suis en train de t'expliquer. Ça peut arriver que involontairement, là, ou à mairie. Mais ça ne peut jamais arriver involontairement, mais à VIO, la mairie. Pourquoi? Donc, carré, nous, au VIO, la mairie, on t'a dit là, ouais. Sauf nos drogués, ouais. Même ça, c'est un autre débat. Donc, il y a dans ma hiérarchie des crimes liboniens. VIO, elle coûte inceste, elle est en apotia, et gafito, au sous-bord tellement le Togo. Ça, je dis tout le temps. Et on n'applique jamais l'article 546 bis du code pénal. Je le dis tout le temps. Parce que nous, qu'elle a appliqué l'article 546 bis du code pénal, arrêt. Et nous, sous-bord là, le Togo. Elle dit quoi l'article? En gros, c'est pour punir les gens qui ont détourné l'argent. Moi, non, je cherche le code pénal, je vais te lire ça. Je l'ai lu plusieurs fois à Kodjo, tu n'as pas entendu. Non, la répétition est pédagogique. Voilà. Je sais, la répétition est pédagogique. Donc, 546 bis du code pénal, m'avait dit Marino. À force, je parle tellement du code pénal du Togo, de machin, truc. Je connais mieux les articles du code du Togo que je n'applique pas dans ma profession que les articles du code français que j'applique dans ma profession. Ne m'attends nos filles pour la trouver article tant du code pénal avec bon l'écho. J'ai tout effacé de ma tête. Je pense que j'avais mis ça dans la tête juste pour avoir les diplômes. Maintenant, quand je cherche quelque chose, je mets ce que je cherche, je mets le thème que je veux et je trouve, puisqu'on a nos codes et tout ça en ligne. Donc, je cherche, je mets le thème et je trouve les articles. C'est ce que fait le code français maintenant. Bon, bref. 546 bis. Alinéa 1. Tout agent, il y a plusieurs alinéas. Hein. Il y a... Bon, tout agent ou proposé de l'État, d'une collectivité territoriale secondaire, d'un établissement public, d'une société dans laquelle l'État ou une autre collectivité publique a pris participation, et plus généralement tout agent ou proposé d'une personne morale de droit public qui soustrait frauduleusement, supprime, détourne ou dissipe des deniers publics ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'une peine de 5 à 10 ans de prison criminelle. Ça, c'est article 1, alinéa 1. Alinéa 2. Maintenant, on va détailler le montant. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur à 500 000 francs CFA et inférieur à 10 millions de francs CFA, la peine est la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Alinéa 3. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal à 10 millions de francs CFA et inférieur à 100 millions de francs CFA,
la peine est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et une amende d'au moins 10 millions de francs CFA, sans que la dite amende puisse être supérieure à 100 millions de francs CFA. Alinéa 4. Ça, c'est l'alinéa que je préfère parce que, Wakeko les fous. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à 100 millions de francs CFA, la peine est le maximum de la réclusion à temps et une amende d'au moins 100 millions de francs CFA. La réclusion criminelle à temps, c'est 50 ans. Et comme eux tous là, ils ont tous dépassé 100 millions parce que ils sont dans les milliards, ils ne sont pas dans les millions eux. Comme eux, ils ont dépassé 100 millions de loin, le jour on va les arrêter là. Et tous, ils auront 50 alignés, 50, plus l'amende, voilà. Maintenant, alinéa, le dernier, bon, ça concerne les comptables. Si le coupable exerçait au moment de la commission de l'infraction des fonctions de comptable public, la peine est portée au double. Donc, imaginez un comptable qu'on arrête qui a détourné plus de 100 millions. Il va avoir 100 ans. Ok, merci Marelle. Maintenant, qui était ministre au Togo en 2005? Ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas. Tu sais. Non, je ne sais pas. 2005. 2005. Ministre des Affaires étrangères. Non. Là, qui était ministre des Affaires étrangères au Togo en 2005? C'est pas Tonzou. C'est Tonzou, non? Attends, je vérifie. Coco Tonzou, non, il n'a jamais été ministre des Affaires étrangères. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En attendant que vous cherchez ça, vous savez tous que les routes de Lomé sont accidentées. Il y a des trous partout. Sauf quand tu roules, tu peux tomber dans des trous. Et ça, on va dire que c'est de l'insecte à répétition. Ça, c'est la question que je voulais poser, mais ok. Je vais me muter pour le moment. C'était ça ma question. C'est quoi le rapport avec l'inceste? Il y a des trous partout, mais est-ce que tu es déjà allé à Chichao? Il y a des trous partout. Tu peux tomber, hein. C'est un accident. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Les haricots, voyez-vous. Hein? Risque. Okay. J'ai dit, hein, tu as décidé aujourd'hui de venir me fatiguer, quoi. Là, madame, les filles de Chichao là sont douces, hein. C'est moi je dis. Ça veut dire quoi? C'est les filles de Bougon qui ne sont pas douces. Kojo, au pas portable, soit rien, au lieu de Funam. Madame Gabi, aux questions, là, va descendre, va bloquer. Madame, est-ce que Kojo vient modder ou bénir les filles, moi? C'est le vieux portable là qu'on a donné. Ok, monsieur. Les femmes de Chichao sont trop doux. C'est doux. C'est doux là-bas. C'est compliqué. Et puis les routes de Chichao, là, il y a tellement de trous que des fois tu marches, tu peux tomber dans ces trous-là. Mais les Nassimés ne sont pas de Chichao. Ça c'est bien. Et il y a des trous aussi à Pierre. C'est quoi le problème? Ah, donc lui, il est tombé dans un trou. Il tombe trop souvent dans les trous. L'histoire de tout trou et trou, là. Bon, les gars, je descends, je reviens. J'arrive à tout à l'heure. Non, ne reviens plus. Je suis avec toi, tes questions, tes idées, là. Bientôt, tout le monde va parler, on va aller se coucher. Ok, moi je commence par 2 minutes. Et écoutez, je comprends la difficulté du Togolais à mettre le moral sur cette histoire. Mais on a un président qui a des difficultés. Et au moins avec ces problèmes, s'il arrivait à gérer le pays, on pourrait passer la main là-dessus. La vie. Le Togo est foutu, hein? Ça le devient compliqué chaque jour qui passe. Et moi, je vous laisse. Merci beaucoup pour la soirée.
Fort. Oh. On ne sait plus même de quel côté t'attaquer quand tu... On sera les frères. Heureusement, Bojona n'est pas là aujourd'hui, sinon j'allais demander c'est quoi ces conneries là. Ok, bientôt, moi, t'as-tu le bien, tu vois, bonsoir. Kodjo? Oh, Kodjo est déjà descendu. Et c'est qui la bite? Grand frère, risque ou bien. Oui. Il y a un problème là que je vois, j'ai dit, je vais un peu parler. Au fait, apparemment, nous, ce qu'on subit au Bénin ici, ça n'a pas par rapport à chez vous. Parce que chez vous, c'est bon. Nous, on voit que c'est bon, mais vous voyez que c'était mauvais. C'est mauvais. Il faut faire comme talon, je vous jure, au nom de bon Dieu, que c'est très, très compliqué, hein. Ok, je pense que tu n'es pas au courant du sujet. C'est Parce quoi que le c'est sujet vous. d'ici? C'est quoi le sujet d'ici? Moi, il reste. Non, le gars, Moi, il n'est même pas comme le béninois. Bénin. Il n'est même pas béninois. Il raconte des histoires. Il n'est même pas béninois. Il Moi, n'est je suis pas béninois béninois. 100%. Vous n'êtes pas béninois, monsieur. Vous racontez des histoires. Vous n'êtes pas béninois. Vous n'êtes même pas béninois. Si vous étiez béninois, vous ne parlerez pas comme ça. Vous n'êtes même pas béninois. Et moi, je l'ai descendu. On n'a pas de temps à perdre. On a de sérieux problèmes avec... et... Il n'est même pas béninois. Il est venu raconter n'importe quoi. Il est béninois. Moi, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Je pense qu'il ne comprend même pas le sujet. Ok. Et 2 minutes. Non, il vient nous dire que fort est mieux que talon. Oh, Ça, c'est les, dans ça, le c'est nom, les faux. Ça, c'est les le nombre de trous. béninois. Non, quel que soit le côté même. Fort n'est pas. Ah, j'ai pas su ça. Laisse-le. Il n'a qu'à... C'est bon. Il n'est même pas béninois. Prochainement, si tu nous écoutes, tu fais la demande, moi je te bloque. Il ne faut même pas venir ici. Et quelqu'un d'autre peut prendre... la marraine, 3 minutes à tout le monde. Ok, et je vais commencer par... qui veut aller 3 minutes? Ok, Love Joyce. 3 minutes, c'est bon ou vous voulez plus que 3 minutes? Non, je veux. Ok, je te donne le chrono pour 3 minutes. Et puis, man, comme aujourd'hui, ta contribution est très appréciée. So, même si tu veux un peu plus, tu as juste à demander. C'est juste, le Ghislain, là, lui, sa contribution est proche de 0. Je lui donne 1 minute, Ghislain. Non, je disais tout à l'heure que j'avais écrit un livre sur l'histoire politique togolaise et il y avait un chapitre intitulé « La démocratie de la Verge ». Dans ce chapitre, il y avait une citation de Pierre Desproges que je veux citer ici. Pierre Desproges a dit de quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais il a dit que la personne était tellement obsédée qu'à la fin, elle sautait même les repas. Il était tellement obsédé qu'à la fin, il sautait même des repas. C'est drôle, mais c'est la preuve que quand on est tellement porté sur la chose, on ne calcule pas. Même sauter des repas, c'est comme faire ce qu'il fait là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. C'est malheureux pour le pays, c'est malheureux pour l'éducation qu'on est censé donner aux générations, aux jeunes, aux générations à venir. C'est triste parce que ça nous met la honte à nous tous, mais malheureusement c'est dans ça qu'on est, et j'espère que la vague qui est en cours en ce moment va nous permettre de purifier tout ça là, parce que ce pays a besoin d'être trempé dans une infusion de Kwatima, mais... Non, mais Love Joyce, est-ce que c'est l'addiction le problème? Je pense que c'est le moral derrière. Là, tu peux être addicté et avoir n'importe quelle fille, n'importe quelle femme que tu veux, mais quand tu as des yeux sur tes enfants même, ça devient un problème. C'est là où, cette fois-ci, ça devient un peu bizarre. C'est l'addiction qui fait ça. Non. Pas de purification. Que ça, et qu'en plus tu as un pouvoir absolu comme celui-là,
Forcément, à un moment donné, il a vu toutes les étienne, je sais pas quoi, ça là. À un moment donné, son plaisir est ailleurs. Et il sait que rien ne va lui arriver. Personne ne va broncher. Mais l'autre chose que j'allais demander, mais je pense que la marraine va s'opposer, mais c'est pas du VIOL. Et la fille est majeure. Mais c'est quoi elle autre elle pense? C'est quoi? C'est juste pour avoir son confort, c'est pour son confort qu'elle fait ça. Parce que, qu'est-ce que tu penses? Ouais, peut-être les gens disent que il se pourrait que cette histoire-là a commencé quand elle est très très jeune, etc. Mais maintenant elle est majeure. C'est quoi son état psychologique pour accepter un truc comme ça et même tomber enceinte de ça? Mais si quelqu'un veut commenter ça, parce que j'arrive pas à comprendre. Oui, lui fort, ok, pervers, tout, vous pouvez tout dire, mais je suis en train de penser à Cynthia. C'est quoi? À quoi elle a 30 et quelques années, elle a un travail. C'est quoi? Le désir d'avoir du pouvoir, le désir d'avoir du contrôle, ou c'est quoi exactement fera comme carotte en haut pour qu'elle ne dise pas non? Ou la menace, je sais pas. Anyways. Je pense qu'il n'y a qu'elle ou la personne concernée qui peut en parler. Mais il y a plusieurs circonstances qui sont possibles dans ce genre de situation. Que ce soit VIOL, intimidation ou quoi que ce soit, ou même intéressement par rapport à je ne sais quoi. C'est des situations qui sont très complexes et ça peut arriver dans des contextes aussi difficiles. Parce que comme je le disais tantôt, la maman ne peut rien dire parce que elle a mis en place un schéma que les enfants ont vu. Et donc, elle ne peut plus être la personne morale, le parent qui va être garant de la moralité parce que le papa n'est plus. Et peut-être que le papa n'est plus à cause de ce que sa mère a fait. Selon nos traditions, c'est des choses qui arrivent. Mais s'il y a eu tout ça et qu'elle ne représente plus cette barrière de moralité-là, les enfants peuvent faire aussi n'importe quoi. En même temps, si ça a commencé beaucoup plus tôt comme on le suppose, ça aussi, ça peut faire partie des conditions qui ont permis cela, mais c'est tellement délicat que je ne trouve même pas les mots pour expliquer quoi que ce soit par rapport à ça. Mais si jamais il y a une occasion un jour et que quelqu'un ou la personne concernée veut en parler, peut-être qu'on saura les vraies circonstances de l'affaire là. Mais la déchéance morale qu'il y avait déjà dans la famille, dans le tissu familial de ces enfants-là, a peut-être facilité un certain nombre de choses. All right, merci. Merci. Apparemment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se transcende au fait avec les enfants. Parce que les enfants ont commencé par ce truc-là aussi entre eux. Merci. Et Père Dieu, on a dit les dossiers un à un. Marraine, il faut descendre Père Dieu parce que vous êtes muté, Marraine. Allez. Père Dieu, tu es parti confirmer. C'est l'une d'entre elles. Ça, c'est Cynthia, ça, c'est Odile. Non, tu as dit que tu vas aller confirmer. Tu as dit, parce que j'ai dit, moi, c'est qu'on m'a confirmé dans la Je n'ai pas famille. encore la confirmation. C'est que c'est... Je n'ai pas On m'a encore. confirmé dans la famille que c'est Cynthia. Et tu as dit que tu vas aller voir si c'est vraiment Non, j'ai ça appelé, mais ou je n'ai pas. pas reçu. J'ai pas reçu la fois. J'ai pas encore reçu la confirmation. Même Moi, en c'est que écoutant j'ai les noms, reçu de- même en écoutant les noms, Cynthia, Odile, je pense que Cynthia est plus doux. Hein. La marraine, tu vas être fatigué aujourd'hui. Ne m'écoute plus facilement. Moi-même, si j'étais à ta place, je n'allais même pas m'écouter. Marraine. Cynthia est à Accra. Odile est à Londres. Le président va où souvent? Non, non, au fait, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que il l'a installé maintenant À Londres. à Londres. Voilà, depuis que l'histoire a commencé par chauffer. Mais en Cynthia, tout cas, de toute façon, que ce soit l'une, que ce soit l'autre, ce sont ses nièces. Cynthia, c'est Yovosron. C'est elle qui est basée à Accra.
Je Maintenant, sais. Odile, là, celle qui est à Londres. Je sais. Cynthia actuellement n'est toujours pas à Londres. Elle est toujours à Accra. Ok. Odile est D'accord. toujours à Londres. Ok, d'accord. En fait, moi, En tout cas, j'ai bien envie de non, poser mais non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Ce sont ses nièces. Et dans tout ça, là, Vrai Nîmes ou dit faux? quoi? Nîmes dit quoi? Nîmes dit quoi? C'est qui Nîmes? C'est leur grande sœur. La fille aînée de Ernest. Nyakadi a combien d'enfants avec Ernest? Au Nîmes, je ne pense pas que Nîmes, c'est la fille de Nyakade. D'accord. Nyakadi a combien d'enfants avec Ernest? Tu n'as pas répondu à ma question. Deux. Non, c'est un garçon. Hein? 2 filles, un garçon. Non, mais j'ai lu très tôt aujourd'hui qu'ils ont deux enfants ensemble. Ernest a 2 enfants avec Nyakade. Il y a 2 filles. Serge, tu penses que c'est 3? On dit qu'il y a 2 filles et un garçon. D'autres disent 2, d'autres disent... bref, on ne sait plus. Mais elle n'a pas un garçon elle n'a pas un garçon avec Ernest. Tu sais ce que je vais faire? Je vais afficher des photos. Comme moi, je n'aime pas. Non, parce que selon ce que j'avais appris à un moment donné que Nyakade a un enfant qui est en Italie, mais quand il rentre, il ne vient pas au Togo parce qu'il ne s'entend pas avec Franck. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, hein. Moi je ne les connais pas, c'est des rumeurs que j'avais entendues, mais que je n'ai même pas pu confirmer, donc je n'en sais rien du tout. D'accord. Et c'est un gars, elle a un enfant en Italie. Non, je ne pense pas, je ne sais pas. En Italie, je ne sais pas. Le garçon est où? Ah, le Père Dieu, il faut venir ici. Moi, je suis en train de terminer mon truc. Viens, ne va plus faire de recherche. Viens. Il est bientôt 2 heures du matin chez moi. L'outil ne fait pas ça. Je dormir. Je te montre des photos. Donne-moi 2 secondes. Aïe. Les gens sont en train d'utiliser Logbass ici. Pourquoi? Attends, je descends, je remonte. Ah, ok, ouais, je pense que ça va aller maintenant, je pense. Yo, pourquoi tant de haine? Tu peux utiliser... Aïe! Cassant sur... non, attends, je vais diminuer le size de la photo. Je descends, je remonte. So, Odilia Nyasingbe, la directrice exécutive du Centre togolais d'études et de renforcement de capacités pour le développement Togo CADET. Non, j'ai demandé. Attends, l'autre, je viens. 2 secondes. Et le thé veut dormir. Les cornets, je demande David. Je suis sûr qu'il dort déjà. Oui. Ok, Père Dieu est déjà là. Est-ce que tu peux mettre Père Dieu en grand écran et puis... Je vous ai fait quoi? Pourquoi vous voulez pas que le béret sorte? Kojo? Ça, c'est Odile, hein? Ça, c'est Odile. Ça, c'est Tata Odile. Voilà.
Ça, c'est Odile. Oui, l'autre. On a déjà vu Odile. Hein? J'essaie de montrer, j'essaie de prendre l'autre photo là, mais je ne sais pas pourquoi ça me dit. La taille est plus grande en fait. J'arrive. C'est pas que tu veux afficher fort. Et tu n'as encore rien vu. De coucou, Le mais on a. bas- Faut dire à la maison d'utiliser smaller qui n'a où là. Le bas de fois est plus fort que toi. Tu n'as encore rien vu ça. Attends, on ne peut pas afficher. Ils se ressemblent tellement. Non. Quoi, on l'a c'est ta mais qu'un bon là, donc on a vu alors. Ah donc quoi, mais que dit on est né alors. Bientôt. Nous sommes oh oui. Non, aide-toi. Aide-toi. Aide Ernest. Oh, tu penses Moudi Nyasingbo? Mbe dit Ernest. Il faut faire capture d'écran. Il faut faire capture d'écran. Père Dieu. Le Père Dieu, il faut faire capture d'écran. Comme ça, tu pourras le... Attends. Moi-même, j'ai la photo de Cynthia. On a jeté ça encore. Attends, j'ai la photo de Cynthia. Si c'est Cynthia que tu cherches là, j'ai sa photo. Si tu cherches la photo de Cynthia, je l'ai. Regarde, ça c'est Cynthia. C'est elle, non? C'est elle. Voilà. Ça, On a la même photo. On a la même photo. maintenant, le troisième enfant. Elle a un joli menton. So, je vois pourquoi accidentellement tu peux tomber dans un trou. Hein. Et en plus, la marraine. Oui, Qui a remplacé le professeur Nubuko? je ne sais pas. C'est Odilia. Tanti Odi. Ah, elle a travaillé avec nous beaucoup. C'est elle qui l'a remplacé maintenant. Sans aucune Elle a remplacé. expérience. Ouais, c'est Elle elle qui a a remplacé. remplacé. C'est elle qui a remplacé Kako. Nous, pourquoi était conseiller, c'est ça? Nous, pourquoi il est... Déjà que les gars là Ah, dembe bébé grand frère déjà on enlève à me filles arrêt garo moi donne la forêt dit garo moi me donner Dieu quoi avec ton dem quoi. mais non, mais tu n'as pas montré la photo du garçon. Attends. Kako nous pourquoi était ministre, c'est ce que Demko est en train d'écrire là-bas. CADDER. La photo du garçon, je n'ai pas la photo du garçon. Ah, ok, d'accord. Donc, tu voulais montrer les deux ça, c'est filles. une photo de Cynthia. Le cadet, On ne voit pas bien.
Le Attends, cadre je était vais voir. dirigé par le Je professeur vais voir Kato si c'est... avant sa nomination comme ministre. Et elle était stagiaire. Et quand Kako a été nommé ministre, elle a été nommée directrice à la place. Ah, ok. Donc, c'est peut-être Odile alors. Parce qu'on a dit que la personne est économiste. Les deux sont économistes. Ouais, les deux sont dans l'économie. L'autre là est quelque chose de. Je peux encore checker. J'étais allé sur son LinkedIn. Et Cynthia, elle est aussi dans la gestion ou des choses comme ça. Oh, c'est qui ça encore? C'est Cynthia. Ça, c'est une photo de Cynthia. Il a Fort a pris la mauvaise. Si Fort est avec Odile, elle a pris la mauvaise. Ah, donc les deux sont dans l'économie. Ah, donc c'est Odile alors. Donc c'est pas Cynthia. Ça, c'est Odile. C'est elle. Bah, Odile est aussi la fille de Nyakade. Oui. Odile, c'est la fille. Cynthia aussi est la fille de Nyakade. Ok, mais peut-être c'est Cynthia. Donc c'est Odile alors. Oh, peut-être c'est Odile. Mais jusqu'à présent, il est tombé dans un trou. Non, mais parce que moi, on m'a dit qu'elle est dans l'économie. La Que la marraine, fille de... Oui. si tu veux que moi je te dise la vérité là, c'est Odile. Voilà. Pardon. C'est Odile. Parce C'est que... Odile. Non, c'est Odile alors, oui. Parce qu'on m'a dit qu'elle est dans l'économie. Donc, et comme j'ai vu que Cynthia est dans l'économie, mais je ne savais pas que Odile aussi était dans l'économie. Tu vois. Donc, c'est Odile. Oh, bah, c'est ce qu'il y a, Nyakade là, notre le mépifia. Oh, bientôt. Je comprends sa frustration. Oh. Mais de toute façon, l'information qu'il a mis en sa nièce, C'est vrai. Il y a les cochers. c'est risqué. Ah, sur WhatsApp, tu reviens, il y a trop de cochers, toi. Non, il est toujours comme ça, c'est un économe. Quand on est ensemble, lui et moi, il fait toujours l'écho. C'est toujours comme ça. Et l'information qu'il a mis en scène sa nièce, c'est vrai. Donc, moi, on m'a dit que On m'a dit que ta vie, Ovia. ok. Et nous, comme la dachina, il y a des vieux miadois. Et du chankoumi. Donc, au Benyo, nous via les noirs, mais économie, mais. Kenya, nous m'vait bua économie, Cynthia. Mais celle-là, depuis qu'elle est dans l'économie. Mais on m'a dit que la personne était à Togo Invest. Mais Togo Invest, et nous, et l'économie, Cynthia qui est dans Togo Invest. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Que ce soit ces ataviovi, de toute façon. Que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. On doit la faire pour ataviovi à bord. Tata Kwaba, comment vas-tu? Tata Kwaba? Oui, je vais bien, ma reine. Comment vous allez? Ah, on est en train de décortiquer un problème politico-moral Ça va que aller. notre président, l'ancien président du Togo, le sénateur qui n'a jamais désisté, mais qui est toujours sénateur, que il a mis enceinte sa nièce. Hey, Ah, t'aimes pas c'est vrai? ça. Une fille de son grand frère. Ça, c'est la catastrophe, ça. Ça, c'est trop simple, hein. C'est pas aussi simple que tu. Quand tu penses, si je te donne plus de détails, tu sauras que c'est pire. C'est wow. Mais leur maman, c'est sa femme, non? Oh, C'est non. ça. Maintenant que C'est tu as son su, ex. voilà la complication. C'est son ex. Eh, Ben oui. Mais faut rien faire. Il a fait des enfants avec la maman. ah non. Il a fait des enfants avec la maman et il fait l'enfant avec la fille. Non, je ne crois pas que c'est
ils vont stimuler ça. Quoi? Wow. Et peut-être c'est une histoire qui dure depuis très jeune. Là, c'est pour une histoire qui dure peut-être depuis qu'ils sont très très jeunes, les enfants. So, je vais vous laisser. Aquaba, je vais vous laisser cogiter là-dessus. Non, mais... Vous allez où? La seule question que je me Non, pose, mais... c'est À que quoi va venir à la fin? Nîmes dit quoi en fait jusqu'ici? Nîmes dit quoi? Aïe. Mais Nîmes dit quoi? Il fallait lui demander. Je ne sais pas. Mais c'est le chef de la famille qui enceinte les gens et puis les éléments vont dire quoi? Le chef même est en tête. Non, c'est trop ça. Mais au fait, vous comprenez pourquoi est-ce que la maman est très énervée ces temps-ci? Parce que elle envoie des missiles sol-air, des Scud et tout ça. Bon, c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, elle voulait créer son parti, etc. Elle a eu plein de soucis avec eux tous. Mais elle était déterminée, elle est toujours déterminée ces temps-ci. Moi, je pense que elle doit avoir une grande douleur là au fond d'elle par rapport à cette histoire. Et moi, je suis à 300% de son côté parce que c'est inadmissible, vraiment inadmissible que l'oncle vienne mettre enceinte la fille. Que ce soit Oudi ou que ce soit Cynthia, c'est pareil. On ne peut pas accepter ça. En plus, c'est des filles brillantes en plus. C'est des filles qui ont fait des études, qui sont économistes. On ne peut pas accepter ça. La marraine, enlève ce côté de ton commentaire des gens. Quelle fille brillante. C'est plus ça qu'au dos, oui. Elle manque quoi? Qu'est-ce qu'elle manque? Elle va aller chez ce monsieur. Pourquoi? Pourquoi elles vont faire ça? C'est pour la détruire, je pense. C'est juste pour la punir. Le gars là fait ce qu'il veut depuis qu'il est né. Ça. Oh non. Ouais. Et le Père Dieu lui irait. Le Père Dieu lui irait. Je suis en live. Faut dire, écoutez là, vous les Nyansingbe là qui nous envoyez les informations là, vous me parlez. Hein? Pourquoi vous le voulez? Et le Père Dieu lui irait. Il ne peut pas parler, c'est pour ça qu'il nous envoie. Vous les Nyansingbe là qui sont en train de nous dire, si nous sommes en train de nous envoyer les dossiers là, vous-même vous sortez parler. Hein? Sinon, moi, vous me cassez, vous commencez pas à dire aussi vos doigts. Non, il ne faut pas donner le nom, pardon. Il va avoir des problèmes avec le chef de famille. Oh, ça, c'est un chef de famille. C'est trop ça. C'est trop, c'est trop. C'est vrai, c'est vrai. Au même moment là, tu sais que le fils de Pacha est en train de se venger actuellement. Hein? Il a fait quoi? Il moque la fille de fort. Non. Arrêtez ça. Non, le Père Dieu, non. Moi, je vais dire, on les a enfermés dans une cage ou comment? Comment il peut se retrouver? Oh. Celle qui est aux États-Unis? Je ne vais pas encore donner les noms. Bizarrement, Nyaya, toi, Vivina, Nyaya, l'évangile, même pareil. Net buissé, c'est né. Mais au fait, c'est que le mariage entre cousins est permis. Hein. C'est le mariage entre oncle et nièce qui est interdit. Sinon, le mariage entre cousins, c'est permis. Hein. On peut se marier entre cousins. Mais on ne peut pas se marier entre oncle et nièce. La marraine, arrête ça là. Il y a tellement de femmes. Non, c'est la loi. Une information très pertinente dans les commentaires. Il faut comme si elle n'est pas vue. Quelle information? Wow. La fille de Fort dit qu'elle est amoureuse du fils de Pacha. C'est normal, non? C'est son cousin. Non, je dis que la loi autorise le mariage entre cousins. Mais la loi n'autorise pas le mariage entre oncle et nièce. Donc, si la fille de Pacha est amoureuse de la fille, du fils
si la fille de Fort est amoureuse du fils de Kwacha, ils peuvent se marier. Il y a pas de problème. La fille de Fort, c'est Nyansingbe. La fille de le fils de Kwacha, c'est Nyansingbe. Eux deux, ils peuvent se marier. Oui, la loi autorise le mariage des cousins germains. Là, franchement, je vous dis ce que la loi permet. Il y a des filles dehors. Et le garçon de Kwacha n'a qu'à trouver une autre fille. Non. Pardon. On n'a même pas de système social au Togo. On n'a pas de système. Puis on va gérer encore des cas sociaux. Leur enfant, là, c'est à quoi ça va ressembler? On va encore faire notre micro, pardon. Je vais t'expliquer. C'est la loi là qui permet ça, qui demande à Fort de coucher au fait avec sa nièce aussi. C'est ça que je te dis, pardon. Je te dis que le mariage entre oncle et nièce est interdit. Je viens de le dire, donc écoute ce que je dis. Le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu, c'est interdit. Mais le mariage entre cousins, c'est permis. Le fils de Kwacha et la fille de Fort, c'est des cousins. Ils peuvent se marier. Mais entre oncle et nièce, tante, neveu, c'est interdit. Et en ligne directe, c'est interdit, quel que soit le degré. J'ai une question. Les risques, faut muter d'abord, s'il te plaît. Donc, c'est autorisé aussi que Fort peut prendre la femme de son grand frère de mère. Parce qu'apparemment, elle aussi... Le père Dieu. Toi aussi. La femme de son grand frère de même... C'est Fort qu'elle est née, non? Chez sa mère, non? L'autre là qui est en train de jouer, qui est en train de faire le zèle là. Qui? Le numéro 3 là. Ah, je connais pas, c'est qui numéro 3? Le fils de sa mère là. Qui est toujours proche de lui là. Le fils, oui, mais lui, Fort est plus âgé que lui, non? Et les gens donnent les noms. Pourquoi tant de haine? Regardez dans les commentaires. J'ai déjà vu. Non, mais Sylvie la reine, elle a depuis, elle donne les renseignements depuis longtemps. Elle est là, depuis le début du live. Elle est là, elle donne les renseignements depuis. Mais je ne sais pas qui a ce pseudonyme là, je ne sais pas, mais elle est là depuis. Il y a aussi dossier là-bas aussi, hein. Bonsoir tout le monde. C'est que la vierge mystérieuse. Non, le Père Dieu. Attends 2 secondes. Moi, ce que j'ai dit pour l'oncle et la nièce, j'ai dit que d'un point de vue moral, c'est pas bon. Et en plus, vu la manière dont la femme, la maman, a aussi fait l'enfant à l'oncle et tout ça, ça fait trop de mélange de désordre. Franchement, c'est pas correct. Voilà. Et ça ne devrait pas se faire. Oui. La femme de son frère, elle est ministre aussi. La femme de son frère. Le frère de qui? Monsieur Balouvi là. De Patrick. Patrick Balouvi là. Sa femme est ministre. Sa femme aussi est ministre. Hein? Moi, je ne connais même pas les ministres de son gouvernement. Hein. Je les connais même pas. Ça veut dire dans le gouvernement là même, c'est mangement. Non, mais ça, on le sait depuis que c'est mangement depuis. Donc, Manuela Moudoupe Santos, c'est elle la femme de Bolouvi. Hein? C'est la femme de Bolouvi. Tu me donner des informations comme ça, les gens vont entendre ta voix en même temps. Tu veux parler? Le Père Dieu là, il est grave. Hein. Non, le Père Dieu là est grave, hein, franchement. C'est mieux pour toi. Le Père Dieu, tu es grave, vraiment, je te jure. Tu es grave. Je suis en train de te... C'est l'autre là, Santos, qui est la femme de Patrick. C'est ça? Hein? Qui? J'ai pas entendu la question. Santos là, c'est la femme de Patrick. Je vais vérifier son nom, parce que je connais son nom. C'est l'autre, on a dit oui, on m'a déjà dit oui dans les commentaires. Ouais. On a dit dans les commentaires que c'est elle. Ok, d'accord. Et
Moi, elle est ministre de quoi? Manuela Moudoupe Santos. Elle est ministre de quoi? Au fait, on a un gouvernement rempli de membres de la même famille, au fait. La question est de savoir si M. Bolouvi va encore dire que c'est sa femme. Question. C'est sa femme, non? Pourquoi ce ne serait pas sa femme? Oh, elle est enceinte, hein? Non, elle aussi, elle est enceinte. Mais à quel moment le gars là travaille? Hein? Mais à quel moment il travaille? Il travaille pas. Il va travailler pour quoi? C'est l'héritage de son papa, il va travailler pour faire quoi? Hey. Bolouvi même n'a qu'à oser encore dire que c'est sa femme. S'il accueille, n'a qu'à oser dire. King Nazir. Non, pardon. Moi, je vais aller dormir. Demain, on va reprendre. Parce que ça, là, si on veut ouvrir les dossiers un à un, jusqu'à demain, on n'a pas fini. On n'a même pas encore fini pour les filles de son grand frère, qu'on a déjà la femme de son autre frère. Aïe. Pardon, allez vous coucher. Moi, ça, non, je suis fatiguée. Non, non. Mais il n'a qu'à nous laisser respirer un peu d'abord, non? C'est quoi ça? Aïe. Tu vois que c'est pourquoi la majorité d'entre eux là-bas, il y a certaines qui maintiennent en fait autour de lui parce qu'ils ne peuvent pas bouger. S'ils bougent, ils savent qu'ils peuvent, tu vois. Donc eux aussi sont obligés, pour le pouvoir et autres, eux aussi sont obligés de rester là et de faire du zèle. Non, pardon, bientôt, allez vous coucher. Eh bien, tonton, elle a fait mes godos 3 minutes, tout le monde 3 minutes, on va se coucher parce que les histoires de Fonia Simé là, jusqu'à demain, on n'aurait pas fini. Il a trop de femmes. Donc, lui, il tire sur tout ce qui bouge. En plus, je vais dire une chose. Vous qui êtes aux États-Unis, on vous a demandé de chercher là où je suis là. J'ai déménagé, hein. Je ne suis plus de l'autre côté. La marraine, qu'on veut marrer. Marraine, vous, à qui on a dit de me chercher là? J'ai déménagé. Là où je vous savais que j'étais là. Je ne suis plus là-bas. Vous avez beaucoup me chercher. Père Dieu, toi là, tu me fatigues. Mets ton micro. Oui, elle a pas mes gars. Ok. Et nous counons quoi? Ne dalenenia de asike beaucoup de affaviore à l'école à Nordo. En tout cas, si quelqu'un me seconde Vatican que là te regret malédiction. Il y a des années y'en a mis quelqu'un. Ok. Après kaka tonton la va me godo parce que il y a tojo ejo munami. Et il y a autre sous-bois quoi. Il y a to. The King, vas-y. Oui, bonsoir, bonsoir. Quel Seigneur, au revoir, sincèrement. Et n'y a bon temps, le nyangbo totoro. Dossier qu'on le fout, mon conteneur de cabenya euro. Vous tu peux pour le détéouan, ma dog bena mais c'est ma don faire ma don ça mais ça me voit mais mélange le wa mais ton autre dossier hunwa ameron to chama ngate hwa gbola jagbo jindojon avec dossier le complexe très très complexe wa no do me po zana no le fun kaka ameron to le omdate pompuchon wa ce qui est sûr avec le temps dossier dato non to wan to gbola no balance no no dossier kaka o wan to gbojilajo wa ma do courage no be wa no wa we do ido kiri bibira wa no wa re po ti acha na plo ayo me do ko wa la ji wa yo me do ele ji wa yo me fo ya donc e pe nya me ma gbon be de ko gbe le fun wa yo gbe mélanger na wa no yo gbe le wo do acha pare kele wla me keke na to keke ko so to go yo be ga so le we wa pa
Maouba viwa nous on continue. Après. Merci beaucoup. King descend. Ok. Général Cornerstone, tu es toujours là? Ayele, Cornerstone, tu es toujours là? Franchement, ça. Je viens de me réveiller. Ça me dépasse. Franchement. Ça me dépasse. Comment est-ce que ça peut arriver? À quel moment? Mais cette femme, elle va souffrir. Elle va souffrir. Cette femme, elle a le cœur. Jusqu'à présent, elle vit. Donc, c'est très douloureux de voir ça dans sa propre maison. Qu'est-ce qui a manqué cette jeune fille, belle fille, intelligente? Qu'est-ce qui l'a manqué? Elle a été droguée comment? Je comprends pas. Non, c'est trop fort. C'est trop. Vraiment, je ne sais quoi dire, quoi. Franchement, bon, c'est trop. Il faut qu'il y ait une solution. Sinon, c'est compliqué. Ok. Et Yakwaba, je vais vous muter et puis donner la parole. Merci à tous. Non, restez. Yakwaba, restez un peu. D'accord. Et Wazari, 3 minutes, allez-y. Ouais, bonjour, bonsoir. Est-ce que ce n'est pas cette affaire-là qui a fait que cette dame-là est sortie pour commencer à nous donner des informations? Peut-être. Oui. Peut-être que c'est la connaissance de cette histoire-là qui l'a fait commencer par balancer les choses. Maintenant, depuis là, on ne l'attend plus. Mais je veux savoir, est-ce que vous êtes au courant de là où est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? De qui? Et la maman? La cadet? Elle est là. Elle est en Afrique. Je pense qu'elle est au Togo. Ok. Bon. Elle est dans son village à Chichao. Oui, je crois qu'il demande son fonction présentement, quoi. Non. Elle habite à Chichao dans son village, dans Akara, enfin, dans la préfecture de la Kouza. Sa fonction, je pense pas qu'elle fasse quelque chose, hein. Elle est chez elle. Okay. Peut-être qu'elle a des trucs à l'international qu'elle fait, mais bon, au Togo, je sais pas quel poste elle occupe encore. Ok. Bon, moi, je reviens encore pour... bon, ça, c'est... Peut-être c'est les malédictions, hein. Donc, c'est peut-être la malédiction de Dieu par rapport à tout ce qu'ils font subir aux gens, aux Togolais. Maintenant, bon, ça va pas nous distraire. Nous, on va plutôt continuer nos combats, hein. Et moi, quand je viens, je parle de la stratégie toujours. Vous qui êtes dans le combat depuis longtemps, sur les réseaux, pardon, ne vous énervez pas. Est-ce que vous avez déjà des cellules dans toutes les régions? Tonton, aujourd'hui là, moi je ne parle pas de stratégie. De toute façon, j'ai déjà dit que je ne parle plus de stratégie sur mes lives. Voilà. Parce que sur les lives là, on est nombreux à écouter. On ne sait pas qui écoute qui. Donc je ne parle plus de stratégie sur j'ai compris. les lives. Pas du tout. J'ai compris sans raison, j'ai compris. Hein.